Avertissement. L'émission qui suit est une émission payée par ses commanditaires. Les propos tenus sont ceux des intervenants participant à l'émission et ne reflètent pas nécessairement les opinions des employés et administrateurs de VIA 95 FM. Bienvenue à l'émission Deux gars, une Bible. Deux gars, une Bible. C'est deux gars en mission pour faire connaître le vrai message de la Bible. Bonjour et bienvenue à cette belle émission de Deux gars, une Bible avec vos animateurs Joël et Frédéric, tous deux pasteurs dans la région de Trois-Rivières. On est heureux de vous accueillir à cette émission. Et aujourd'hui, on parle de qu'est-ce que la rançon ou qu'est-ce qu'un rédempteur. Et pour répondre à la question, on va puiser un petit peu dans la culture populaire, puisque au Québec, il y a un chant traditionnel qui est chanté à Noël qui s'appelle « Minuit chrétien ». Et j'étais étonné de voir, en regardant les paroles du titre, c'est « Minuit, point d'exclamation, chrétien ». Donc, c'est pas « Minuit chrétien », ça qualifie pas chrétien, c'est pas le minuit qui est chrétien, c'est « Minuit chrétien ». C'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous. C'est fascinant de voir les paroles qui sont utilisées, qu'on chante sans réaliser, parce que c'est tellement ancré dans la tradition, mais le vrai message de la Bible transpire déjà dans ce chant ici, où est-ce que on reconnaît que Jésus-Christ est Dieu fait homme. Et il est venu pour effacer la tâche originelle. Je suis tenté de le chanter, mais je le ferai pas, là, parce que... Résiste. Oui, c'est ça. T'es pas obligé. Pour effacer la tâche originelle qui est le péché, et de son Père arrêter le courroux. Donc, d'arrêter la colère. Puis même que à Noël passé, j'ai parlé un peu de ce texte-là, puis j'ai découvert que même il y avait certains élans dans l'Église traditionnelle ici au Québec de changer ces paroles-là, parce qu'on n'aime pas l'idée d'un Dieu en colère. Mais Dieu est en colère contre la transgression. Comme nous, on est en colère contre des abus, contre des méchancetés. Quand on envoie de l'aide dans un pays du tiers-monde, puis qu'on entend parler que des brigands armés prennent les sacs de farine puis que les gens meurent de faim, ça me met en colère. Je suis pas indifférent à ça. Et donc, Dieu, oui, il est amour, mais il est aussi en colère. Ensuite, le chant continue à cette nuit qui nous donne un sauveur. Donc, ça parle de la naissance de Jésus-Christ, le sauveur. Peuple à genoux, attend ta délivrance. Noël, le mot Noël qui veut simplement dire nativité, c'est du vieux français. Voici le Rédempteur. Et c'est ce mot qu'on veut regarder aujourd'hui, l'idée d'un Rédempteur. Qu'est-ce qu'un Rédempteur? Il est né, Noël, voici le Rédempteur. Il répète deux fois, fait que c'est un mot qu'on a entendu souvent, mais Rédempteur, c'est un peu abstrait. Hein? Oui, pour il faut aller entendre ce mot-là, rédempteur. Et c'est un mot certainement tiré, j'ai pas pris le temps de le vérifier, là, mais du latin. Et c'est l'idée de payer une rançon. Oui. Et cette image-là est prise beaucoup de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y avait beaucoup de lois liées à la possibilité de restaurer quelqu'un qui a perdu. C'est-à-dire que quelqu'un a perdu sa terre, quelqu'un a dû se placer dans une situation d'esclave pour payer des dettes. Et il y avait un moyen que Dieu avait pourvu dans la loi où ce que, après un certain temps, tu pouvais être libéré de ta dette à tous les 7 ans, où un membre de ta famille pouvait racheter et devenir un rédempteur, racheter ta dette et te libérer, payer la rançon qui était due pour te libérer et que tu puisses retrouver ta terre que tu avais mis et donné à quelqu'un pour payer ta dette et que tu puisses retrouver la liberté, retrouver, être restitué dans tes biens dans un moment où peut-être tu avais eu une mauvaise été, des mauvaises récoltes, puis tu t'es ramassé dans une situation. Ben, à tous les 7 ans, il y avait une règle qui permettait qu'on devait te redonner ce que tu avais payé et le rédempteur pouvait intervenir entre-temps pour restituer ce bien-là. Il y a toute une méthode que Dieu avait prévue pour libérer quelqu'un d'une situation d'esclavage et de dette dans l'Ancien Testament. Et souvent, on déroge peut-être une petite affaire ici, mais les gens vont critiquer la Bible en disant qu'on veut peu vivre sous des lois bibliques, archaïques et tout ça. Mais quand on prend le temps d'examiner un petit peu ces lois-là de l'Ancien Testament, il y avait aussi l'année du Jubilé, c'est-à-dire qu'à tous les 50 ans, il y avait un cycle
où toutes les propriétés revenaient aux familles initiales. Donc, c'était des mécanismes pour empêcher l'endettement excessif et l'enrichissement excessif aussi, pour redonner un départ à tout le monde. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Les gens s'enfoncent dans les dettes. On a enlevé toutes les balises, puis on veut que les gens s'endettent. Puis, chers auditeurs, fuyez les dettes à la consommation. Ça, c'est un petit conseil en passant. Mais il n'y a plus de limite aujourd'hui. Puis même les nations s'endettent. Et juste dans l'Ancien Testament, il y avait une limite à ça. Donc, Dieu avait déjà prévu un système économique dans lequel les gens, s'il y avait une bad luck, ils devaient se vendre eux-mêmes pendant tant d'années pour payer une dette. Ben, à un moment donné, tu voyais, là, ça va retomber à zéro plus tard. Juste à t'écouter, là, il me semble que ça montre comment Dieu est bon, comment Dieu est gracieux, comment Dieu est prévoyant, protecteur. Oui. Il veut permettre que quelqu'un qui se met dans une situation terrible pour toutes sortes de circonstances puisse retrouver la liberté. C'est le désir de Dieu que tout le monde soit libre de ce genre de situation-là. Oui. Et c'est pour ça qu'il y avait des lois pour instaurer des principes de rédemption, de rachat. Et même, il y a un livre dans l'Ancien Testament nommé par le nom d'une femme, Ruth, une Moabite, pas une Juive en plus, et duquel aussi Jésus va être un descendant. Et un livre complet est consacré à l'idée du rachat. Oui. Une belle histoire incroyable qui s'appelle le livre de Ruth et qu'on retrouve un personnage qui s'appelle Boaz, qui est le rédempteur, qui va restituer ce que Naomi, la belle-mère de Ruth, a perdu par la mort de ses fils, de son mari, dans un moment de circonstances difficiles, de famille. Une sécheresse, donc il n'y avait plus de ressources. Exactement. Et toute une belle intrigue et qui montre le cœur de Dieu et comment Dieu est gracieux, bon, prévoyant. Quand on lit ce genre de texte-là, tu vois que, OK, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est ce même Dieu dans le Nouveau Testament qui nous aime, puis qui a amené par un grand prix Jésus comme moyen de rédemption aussi. C'est de toute beauté. Ça nous fait admirer Dieu. Et on voit aussi l'expression du Rédempteur qui est reprise dans ce que plusieurs pensent qui est le plus ancien livre de la Bible, dans le livre de Job. Et qui dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Donc, celui qui me rachète et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. C'est vraiment un verset fantastique qui nous projette encore vers le futur quand Jésus-Christ va revenir. Je ne veux pas déroger trop dans un autre sujet, le retour du Seigneur, mais déjà, il y avait ces prophéties qui étaient là dans l'Ancien Testament. Mais ici, Dieu est appelé mon Rédempteur. Et c'est repris aussi par Paul dans le Nouveau Testament, dans Romains au chapitre 3, versets 23 et 24. Il dit, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Vous voyez, le péché ici, c'est la dette qu'on a contractée avec Dieu. Là, on sort d'un système économique pour parler d'un système spirituel, où est-ce que le péché étant une transaction, pas une transaction, mais une transgression de la limite que Dieu a établie, il faut qu'il y ait une restitution. Donc, on n'est plus libre, mais on est endetté envers Dieu. Et encore, on en a parlé beaucoup ici à Deux gars une Bible, que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Dieu avait dit à Adam, si tu pêches, tu meurs. Toujours la même logique qui est en marche ici. Et ici, on est privé, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, c'est-à-dire qu'ils sont privés d'une relation avec Dieu, sont aliénés de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, il nous ramène à l'idée que quelqu'un a payé le prix pour notre libération. Tout à fait. C'est un principe tellement important qui se voyage à travers l'Ancien Testament par des images, par des lois, par des histoires et qui, là, va être incarné par la personne du Christ. Il incarne d'être le Rédempteur, justement. C'est de toute beauté. Donc, si on reprend un petit peu comme on fait des fois ici à Deux gars une Bible, on prend le mot maintenant qu'on vient de définir puis qu'on le remplace dans le chant Minuit chrétien, ça dirait cette nuit qui nous donne un sauveur, peuple à genoux, attend ta délivrance, Noël, Noël, voici le racheteur. Oui, celui qui paye ta dette. Voilà, fait que là, c'est tout d'un coup, c'est OK, c'est ça que ça veut dire. C'est pas juste une notion religieuse, c'est une notion très pratique, là. Ça a des implications, là. Voici celui qui vient payer ta rançon, qui vient payer ta dette devant Dieu pour te rendre libre, pour pouvoir permettre que tu te réconcilies avec Dieu. C'est toute cette image-là, c'est lourd de sens, le mot rédempteur. Mais Joël, c'est quoi le paiement, finalement?
Je pense que dans Marc 10, il le dit lui-même de ses propres lèvres. Jésus le dit, c'est quoi? C'est quoi le paiement qui est venu payer? Je donne à nos auditeurs le texte exact. Marc, chapitre 10, verset 45. C'est, je dirais, probablement le verset clé qui décrit le but de l'Évangile selon Marc. Et Jésus de ses lèvres va dire lui-même, « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, contrairement aux gens du monde qui veulent se faire servir, les grands, les nobles, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il donne sa vie volontairement comme le paiement pour libérer l'être humain de sa dette devant Dieu. » Évidemment, ici, on parle d'une transaction, on parle d'un paiement qui est payé par sa mort au calvaire, à la croix. On parle d'une rançon payée comme dans une histoire de kidnapping. C'est ça. Il y a ici une transaction qui doit se faire pour libérer quelqu'un qui est aux prises avec quelqu'un qui le contrôle. Et les amis, écoutez bien, là. Quand on est dans cette situation-là, ça veut dire qu'on n'a pas le contrôle sur notre vie. On fait des choses qu'on ne voudrait pas. On est pris à suivre nos inclinaisons naturelles. On fait des choses qu'on se sent mal pour ça. Et comment se libérer? Le Rédempteur. Donc, on n'est pas libre, en d'autres mots. Non, on pense qu'on est libre, mais on ne l'est pas en C'est réalité. On fait plein de choses qu'on veut pas, puis on est pogné dedans. Et donc, le vrai message de la Bible nous présente Jésus-Christ crucifié comme le paiement d'une rançon à cause de notre faute. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que les gens vont entendre ça. « Ah, Jésus est mort pour moi en rançon. Ah, super, je suis libre. » Attention, la libération n'est pas universelle ni automatique. Il faut s'approprier le mérite de la rançon. Tout à fait. Il faut encore y croire. Il faut y croire. Jésus est réel, que cette histoire-là est vraie et que j'ai ce besoin-là. Donc, c'est ça qu'on appelle un acte de foi. C'est ça qu'on appelle que le christianisme, ultimement, quand on comprend toutes ces choses-là, ça nous demande un acte de foi. Et donc, premièrement, il faut que je croie que j'ai péché et que je suis pas libre, que c'est une catastrophe et que je mérite d'être séparé de Dieu pour l'éternité. Ensuite, ça prend une conviction que Jésus est le Fils de Dieu. Oui, parce que si Jésus n'est pas qui il dit, ben tout ce qu'il fait, c'est juste un autre gars qui est mort sur une croix, puis il y en a eu des millions. Tout à fait. Peut-être pas des millions, mais des milliers de personnes. Il y en a plusieurs qui ont passé. Il faut encore croire aussi qu'il est vraiment ressuscité des morts, qu'il a vaincu la mort parce qu'il était juste et que tout ce que le Nouveau Testament, la Bible nous raconte sur lui, est véritable. C'est ça. Et cette conviction que Jésus est le Fils de Dieu, c'est ni plus ni moins qu'une sorte d'illumination, si tu veux. Quelqu'un qui comprend ça, un petit peu comme Pierre, qui, quand Jésus demandait « Qui dites-vous que je suis? » Et Pierre lui dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui dit « C'est pas toi qui as compris ça là, tout seul, Pierre. C'est le Saint-Esprit qui te l'a fait comprendre. » Fait qu'il y a une dimension surnaturelle dans tout ça. On veut pas faire du christianisme juste quelque chose que « regarde, on va réfléchir ensemble, tu vas lire ça, puis tu vas comprendre ça, puis ça va tout être une affaire intellectuelle. » Un instant. Il y a une transaction personnelle qui a besoin d'être faite avec Dieu ici. Absolument. Fait que suite à cette conviction-là, à croire que Jésus est authentique, etc., eh bien, il faut arriver à l'étape de la confession et de la repentance, qu'on a parlé dernièrement, la repentance. Et un texte qui nous résume bien ça, c'est l'apôtre Paul qui nous le donne dans Romains, chapitre 10, les versets 9 à 13, où il dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois, voyez, confesser et croire dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Voici la transaction qui fait que elle va devenir efficace pour toi, la transaction. Oui. Tu vas te l'approprier, tu vas être sauvé, tu vas être rendu libre, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce qui est écrit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y en a plus de confusion. Il n'y a aucune différence, en effet, entre les Juifs et les Grecs, entre les nationalités, puisque on a tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent ou qui se confessent à lui. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et vraiment aussi, le texte implique quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Ça, c'est très important. Oui. Et c'est un message pour ceux qui ont vu le film Le Titanic. C'est un message qui a la même urgence qu'un sauvetage maritime. Faut pas penser qu'on a le temps. C'est une situation catastrophique. On est séparés de Dieu. Le monde, c'est le Titanic qui est en train de couler. Et le message de la Bible, c'est que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique.
Et littéralement aussi dans Actes chapitre 4, Pierre s'exclame il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y en a aucun autre qui peut apporter cette libération, ce rançon qui nous rend libres. On est déjà vers la fin de notre émission et justement, on a parlé justement du fait qu'on pense qu'on a du temps. On va parler prochainement justement de la question de la mort dans une prochaine émission. Et entre-temps, bien, on vous invite évidemment à lire la Bible et à prendre le temps de nous écrire et donner vos commentaires, s'il vous plaît, à 2 Gars une Bible sur Facebook ou 2 Gars une Bible tout ensemble à commercial@hotmail.com. Et si vous n'avez pas de lieu de rassemblement cette semaine, pourquoi ne pas trouver une église, venir nous visiter? On serait ravis de vous rencontrer à l'église Baptiste évangélique de Trois-Rivières ou à l'église Vie Nouvelle de Trois-Rivières. Nos 2 sites sont faciles à trouver sur l'Internet pour trouver le lieu, l'heure pour vous rencontrer et ensemble célébrer le beau nom de Jésus. Entre-temps, on vous invite à lire la Bible.